Politique toujours, et à propos des municipales, justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. C'est quoi le programme ? Bonjour et bienvenue à tous dans C'est quoi le programme ? Je suis Milia Legaza en tant que journaliste toulousaine et en collaboration avec le studio de production audio Qud. Je vous propose ce podcast. Il est consacré aux municipales toulousaines de 2020. Vous allez en effet devoir élire votre maire les 15 et 22 mars prochains. L'idée du podcast C'est quoi le programme ? C'est donc de vous donner envie de voter, mais surtout de vous permettre de voter en sachant pour qui et pourquoi. Pour vous aider à déterminer pour qui, on a invité tour à tour tous les candidats à cette élection. Et pour vous aider à déterminer pourquoi, on a donc organisé cette interview en 4 parties. L'entretien d'embauche, les questions des Toulousains, le jeu du c'est oui ou c'est non et le mot de la fin. C'est quoi le programme de Pauline Salingue ? C'est maintenant. Avec nous pour cet épisode, la tête de liste Toulouse anticapitaliste, Pauline Salingue. Bonjour. Bonjour. Alors, comme on a d'abord envie de savoir qui vous êtes, on va débuter cette rencontre par l'entretien d'embauche. Pauline Salingue, votre parcours, ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui en face de nous en tant que candidate aux municipales toulousaines. Donc, moi j'ai 33 ans, je travaille actuellement au CHU de Toulouse, je suis éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie. J'ai commencé à être impliquée dans les mobilisations quand j'étais lycéenne, donc en 2005 contre la réforme Fillon. J'ai également participé à cette époque, en 2002, aux mobilisations contre le Front National au second tour des élections présidentielles. Enfin bref, depuis là, j'ai pas arrêté et surtout très rapidement, je me suis organisée à la fois syndicalement et à la fois politiquement. Donc à l'époque, c'était pas le nouveau parti anticapitaliste, mais la LCR, à laquelle donc je suis entrée quand j'étais au lycée. Et le nouveau parti anticapitaliste a donc été créé en 2009 et j'y suis depuis. On est en plein entretien d'embauche. Pauline, alors est-ce que vous pouvez nous dire vos qualités pour ce poste ? Alors, ça va être mes qualités et nos qualités, parce qu'une liste, c'est pas juste une personne, c'est aussi un collectif. Donc, ces qualités-là, je pense que déjà, c'est la question d'avoir des principes et de pas les lâcher. C'est, en ce qui me concerne, d'être militante antiraciste, militante féministe, et que là-dessus, quel que soit le contexte, que ce soit dans la lutte ou dans les élections, on lâche rien et on ne se compromet sur rien sur ces questions-là. La deuxième, c'est d'être, je pense, combative, même quand c'est pas facile, que ce soit dans le cadre syndical, dans le cadre professionnel, dans le cadre du militantisme au quotidien, face aux politiciens professionnels, face à des patrons, des directions qui, tous les jours, essayent de nous en mettre plein la vue et qui font souffrir des gens. Et donc, c'est d'être à leur côté, de les défendre, de se mobiliser ensemble. Et enfin, la dernière qualité, c'est, je pense, d'être organisé, parce que contrairement à beaucoup, on ne prétend pas qu'une seule personne, à elle seule, donc, a toutes les solutions clés en main, peut répondre sur tout, être capable de tout dire, ce qui malheureusement est mis en avant par certains et certaines comme étant le sauveur suprême qui résoudra tous les problèmes des gens. Donc c'est d'être un petit peu modeste quand même là-dessus et de se dire que c'est ensemble, en s'organisant ensemble, qu'on y arrivera. Si vous aviez un seul dossier à défendre pour Toulouse, ce serait lequel ? La question des personnes les plus précaires, les personnes mal logées, qui sont expulsés par Jean-Luc Moudenc du centre-ville de Toulouse, même avec une politique de gentrification qui se développe énormément à Toulouse, où les logements sont de plus en plus chers, de plus en plus inabordables pour la population. Et c'est la question des personnes à la rue. On sait qu'il y a des centaines de familles qui sont à la rue avec des enfants. Ce combat a lieu dans des écoles tous les jours où des enfants scolarisés sont à la rue, des collectifs sont mis en place. Et nous, ce qu'on demande, on est très clair là-dessus, c'est la réquisition des logements vides. Il y a plus de 20 000 logements vides à Toulouse. C'est tout simplement scandaleux que des centaines de personnes dorment dehors tous les soirs, des bébés. Et donc, c'est la réquisition des logements vides, la rénovation sans expulsion des populations les plus précaires qui habitent dans des immeubles insalubres et faire en sorte que Toulouse soit la ville de tous et que la politique mise en place ne soit pas au détriment
des plus démunis, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui avec une politique de financement de grands projets que nous on estime inutiles au détriment des besoins réels de la population. Pauline Salingue, en dehors de la politique, est-ce que vous avez un hobby, une passion, votre loisir favori, ce serait quoi ? Alors tout ça c'est une histoire des choix, mais c'est vrai que quand on est investi et militant en politique, on a moins de temps pour les loisirs. Mais comme tout le monde, je pense, j'aime bien prendre un peu de temps avec ma fille, prendre du temps aussi avec les amis qui sont pas forcément tous des militants. Et déjà de pouvoir faire ça, c'est déjà quelque chose qui est positif et qui encourage au quotidien aussi, parce que la lutte, c'est pas juste des trucs pas chouettes. On rencontre aussi des belles personnes dans le cadre de mobilisation, des gens qui se transforment, des collègues qui se mettent en grève alors qu'ils avaient jamais fait ça avant. Et ça, c'est aussi un vrai plaisir. C'est pas juste difficile et de la fatigue, bien au contraire. Quel est votre endroit préféré dans Toulouse ? On va dire la place du Capitole pendant les manifestations, n'en déplaise à certains. Je pense que Toulouse, oui, effectivement, c'est une belle ville, un beau centre-ville. Et comme je le disais tout à l'heure, on essaye d'en écarter les plus pauvres, on essaye d'en écarter les manifestants. Et nous, là-dessus, on lâchera rien. Et puis la petite question incontournable, à quoi vous pensez le matin en vous levant, Pauline ? Je pense comme en fait à un peu tout le monde, c'est-à-dire que comment on va organiser sa journée. En fin de mois, ça va être comment on va essayer de finir le mois sans avoir votre banque qui vous appelle parce que vous avez soi-disant fait n'importe quoi. Et c'est aussi faire en sorte, et ça c'est pas juste pendant les élections, bien au contraire, de regarder, de voir, de planifier sa journée par rapport aux échéances militantes, s'il y en a un, s'il y a des rassemblements. Moi, je suis aussi militante syndicaliste, donc c'est quels collègues on va accompagner. C'est un peu tout ça. Et puis, c'est aussi penser à se dépêcher pour pas être en retard quand on dépose sa fille à l'école. Merci pour cette petite présentation, Pauline Salingue. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir vos projets pour Toulouse et ce qui préoccupe vraiment les Toulousains. Question de Toulousains, c'est donc la deuxième partie. On est allé à leur rencontre et les Toulousains ont des questions pour vous. On les écoute. Oui, bonjour, Lilian de Toulouse, du quartier Faubourg-Bonnefoy. J'avais une question pour le futur maire. Que fera-t-il pour désengorger la ville en général et la rocade en particulier, surtout si l'on considère que Toulouse est une des villes de France qui compte chaque année le plus grand nombre de néo-entrants. Merci pour votre réponse. Donc sur la question du trou de voiture dans le centre-ville, sur la rocade, nous on est très clair là-dessus. Il faut effectivement une grande politique de développement des transports publics où l'offre est largement insuffisante aujourd'hui, à la fois pour les Toulousains intramuros et surtout pour les villes alentours, parce que le nombre de voitures pourrait être énormément réduit avec 3 éléments. La première chose, c'est de mettre les transports gratuits pour tout le monde. Ça existe ailleurs, ça existe à Dunkerque. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui incite les personnes à prendre les transports publics. Il faut savoir que seulement 20% du budget de Tisséo est composé de ce qu'on appelle la billetterie, c'est-à-dire les achats des titres de transport. Donc c'est pas vrai que c'est ça la principale source de financement, le fait que les gens payent les transports. Donc nous, on demande une augmentation du versement des entreprises pour le financement des transports publics et qu'enfin on mette cette politique-là en place, parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est un frein, notamment pour les personnes les plus précaires, pour prendre les transports. Le deuxième élément, c'est la mise en place de RER toulousain, parce que beaucoup de personnes qui prennent leur véhicule personnel, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Voilà, c'est que soit il n'y a pas du tout de desserte de transport, soit elles en ont pour 3 heures, alors qu'en voiture, elles en ont pour 25 minutes. Donc il est compréhensible que dans ces conditions-là, les gens prennent leur voiture plutôt que les transports en commun. Donc nous, on soutient largement les propositions de l'association Rallumons l'étoile sur ces questions-là. Voilà. Et enfin, c'est dans Toulouse, des lignes de bus partout là où il y a des problèmes, où ce n'est pas desservi, c'est une réflexion sur le tramway. On prétend pas avoir toutes les solutions, nous, clés en main. Il y a des associations qui bossent sur le terrain depuis des années, donc ce serait évidemment travailler main dans la main avec elles, contrairement à ce que fait le maire en place, avec y compris la mise en place d'une 3e ligne de métro qui ne répond en rien
aux besoins de la population aujourd'hui, avec un investissement qui, in fine, va être de 4, 5, voire 6 milliards. À l'origine, le budget était déjà énorme, était de 3 milliards. Ça va être encore pire. Nous, on pense que investir cet argent dans le développement des transports publics, autre que cette 3e ligne de métro, c'est possible et réellement prioritaire. On passe à la deuxième question. Bonjour, Moïse du quartier des Minimes. Ma question pour le prochain dirigeant de la ville de Toulouse serait de savoir ce qui a été prévu pour conserver un peu d'espace vert dans notre ville, étant donné qu'il y a de plus en plus de constructions quand même dans tous les quartiers, dans toute la ville de Toulouse, et du coup au détriment de la nature et notre ville qui devient de moins en moins verte. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans vos programmes ? Merci. Alors, ce qui est prévu dans notre programme à ce sujet-là, c'est que effectivement, il y a de moins en moins d'espaces verts. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'espace vert, ça rapporte moins que l'immeuble de 20 étages vendu à un prix d'or par les promoteurs immobiliers. Et ça, c'est un véritable souci aujourd'hui. Donc, il faut des règles très précises sur ces questions-là. Il faut stopper immédiatement toute bitumisation des zones vertes. Il faut arrêter avec ça et il faut regagner des terrains où les personnes, et elles sont majoritaires, qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, puissent avoir un espace vert à proximité, y compris en cas de canicule, mais pour aller jouer avec leurs enfants, pour pas que ces enfants, justement, ils connaissent que le béton. Donc, il faut arrêter la course folle aux projets immobiliers délirants, vraiment, y compris sur le projet des Ramblas. On peut quand même se poser la question de la place qui a été laissée sur des espaces verts. C'est surtout beaucoup de béton. Alors après, on nous parle de planter des arbres. Enfin, Jean-Luc Moudin qui a quand même réussi l'exploit d'en mettre aussi en plastique. Je crois que là-dessus, nous, on est parfaitement clair et qu'il faut redévelopper ces espaces verts pour que chacun en ait pas loin de chez lui et puisse y aller. C'est en termes de pollution, c'est quelque chose de très important, et aussi en termes de vie. Il faut savoir que les parcs, c'est quand même des lieux où les gens se rencontrent, où les gens discutent, et ça reste très important pour nous qu'il y ait des espaces de convivialité. On passe à la troisième question. Bénédicte du quartier Saint-Cyprien. En fait, j'ai une question pour le futur ou la future maire de Toulouse. Tous les matins, quand je vais au travail, je croise des gens qui dorment dans des conditions complètement aberrantes. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour tous ces gens et qu'on ne voit plus ça dans nos quartiers, ni dans le mien, ni dans les autres d'ailleurs de la ville, en 2020. Merci beaucoup. Donc, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, les familles qui dorment à la rue, c'est quelque chose de scandaleux. Quand on sait qu'il y aurait du jour au lendemain de quoi les loger, toutes ces familles, de les loger et de les loger dans des conditions décentes, parce qu'il ne suffit pas d'aller entasser les gens dans les gymnases et se dire c'est bon, plus personne n'est à la rue. Mais quand on voit qu'aujourd'hui 90% des appels au 115 ne peuvent pas être pris en charge certains soirs parce qu'il y a de la place nulle part, c'est une honte, et c'est pas seulement une honte en hiver, parce qu'on a l'impression que l'été c'est chouette de dormir dehors, mais bien sûr que non. C'est terrible, parce que même quand on dort pas tous les jours dehors, qu'on a la chance pendant quelques jours d'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est aussi l'incertitude qui règne. Et quand on a des enfants, c'est encore plus difficile. Donc nous, là-dessus, on est justement, je le disais, on a des principes. C'est plus une seule personne à la rue. Et c'est pas juste ce qu'on entend, plus de femmes battues qui se retrouveraient à la rue, ou alors plus d'enfants qui seraient à la rue. C'est plus une seule personne à la rue, qu'elle soit française ou immigrée par ailleurs. La dernière question. Bonjour, Nicolas de Toulouse. Je trouve que c'est très compliqué de vivre ensemble aujourd'hui à Toulouse, entre l'insécurité et les incivilités. Alors je sais bien que c'est partout pareil, mais je voudrais savoir si vous aviez des idées précises pour qu'on puisse vivre ensemble sereinement dans notre belle ville. Merci. Alors la situation d'insécurité à Toulouse, elle est aussi sociale, c'est-à-dire que quand on relègue hors des centres-villes toutes les populations les plus précaires, quand il n'y a plus de mixité dans certaines écoles, quand la police, malheureusement qu'elle soit municipale ou nationale, exerce aussi beaucoup de provocations, on le voit tous les jours, c'est clair qu'on peut dire que le vivre ensemble à Toulouse, malheureusement, il n'est pas dans un bon état. Alors nous, nos propositions, en plus
plus de celles que j'ai déjà évoquées, qui contribuent largement au climat d'insécurité, parce que quand vous n'avez pas une thune, quand vous vivez dehors, ou bien quand vous avez un toit au-dessus de la tête et pas d'inquiétude sur la fin du mois, est-ce que vous aurez à manger ou pas, vous n'êtes pas non plus dans la même situation. Donc en plus de ces propositions faites tout à l'heure, c'est clairement le désarmement de la police municipale, parce que Moudenc les a armés, Moudenc a augmenté le nombre de policiers municipaux, et on voit bien que ça ne résout rien, au contraire, ça augmente aussi le climat de tension. Sur la vidéosurveillance, plutôt que d'investir des dizaines de milliers d'euros dans plus de 400 caméras, ce qui a été fait sous le précédent mandat, c'est d'arrêter la vidéosurveillance, qui ne fait en vérité qu'éloigner les problèmes loin des caméras, mais qui ne les supprime en rien. Pour nous, c'est totalement inutile. Et en vérité, mettre fin à l'insécurité, ça passe avant tout par mettre fin à l'insécurité sociale. Et c'est ça qui permettra d'aller de l'avant, et pas des mesures de plus en plus répressives, comme on peut le voir à Toulouse et au niveau national, notamment dans les mobilisations sociales. Merci Pauline Salingue d'avoir répondu à ces questions. On va maintenant passer à la troisième partie, c'est le fameux jeu du c'est oui ou c'est non. La règle du jeu est donc dans le titre, ça vous aura pas échappé. Il ne faudra répondre que par oui ou par non. C'est pas évident, on vous laisse du coup 2 jokers. Pauline, est-ce que vous êtes prête ? Oui. Il y a une douzaine de questions. Pensez-vous poursuivre sur la voie de la vidéosurveillance, justement ? Non. Le téléphérique entre Rangueil et Loncopole verra-t-il le jour ? Oui. La LGV Toulouse-Bordeaux sera-t-elle mise en service au cours du prochain mandat ? Non. Êtes-vous favorable au port du voile dans les lieux publics ? Oui, on est contre l'interdiction, en tout cas, du port du voile. Allez-vous établir la gratuité dans les cantines des écoles primaires pour les plus modestes ? Oui, pour tout le monde. Les jeunes auront-ils de vraies réductions sur les tickets de transport en commun ? Les transports seront gratuits pour tout le monde. Les impôts locaux vont-ils augmenter ? Les impôts locaux pour les entreprises et les populations les plus riches, oui. Pour les autres, ils vont diminuer. Êtes-vous pour les terrasses chauffées ? Non. La tour Matabio va-t-elle sortir de terre ? Non. Allez-vous revoir à la baisse l'heure de fermeture des bars toulousains ? Non. Êtes-vous pour la piétonisation de la rue de Metz ? Pourquoi pas uniquement des transports publics comme des bus ? Donc, ni oui ni non, pour le coup. Connaissez-vous le prix d'un ticket de métro à Toulouse ? Oui. Combien ? Alors, j'ai une carte, mais ça doit être 1,70 ou 1,80, ça a peut-être augmenté. 1,70. Voilà. Connaissez-vous le prix d'une baguette de pain ? Oui, ça varie pour le coup. Est-ce que vous pensez que le Stade Toulousain va être champion de France cette année ? Oui. Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert au bikini ? Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé bronzer sur les berges de la Garonne ? Oui. Merci Pauline Salingue de vous être prêtée à ce petit jeu. Ce podcast touche à sa fin. Merci Pauline Salingue d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la candidate Toulouse anticapitaliste pour les municipales toulousaines, des élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Il s'agit d'un mandat de 6 ans à la mairie de Toulouse. Dans ce podcast, nous avons décidé de laisser le mot de la fin à notre invité. On va se quitter là-dessus. Pauline Salingue, sur votre mot de la fin, si vous deviez définir Toulouse en un mot, un seul. Révolution.